Bonjour les amis, je suis super heureuse de faire une vidéo pour vous. Vous avez vu, le soleil est présent. Il est là pour réchauffer mon cœur. Le ciel est bleu. C'est que du bonheur. Même s'il fait 3-4 degrés, c'est un bonheur de retrouver ce ciel, ce soleil. Parce que depuis que je suis revenue au Kerala, il a un petit peu de mal à se faire voir. Bon voilà, je vous fais cette vidéo pour vous parler du Kerala. Elle est un peu en décalage, mais voilà, ce voyage m'a vraiment permis de me déconnecter de beaucoup de choses, beaucoup. J'ai fait quelques photos, j'ai fait quelques vidéos, parce que ben voilà, je pensais quand même à vous. J'avais quand même envie de faire quelques vidéos de là-bas, donc je vais vous partager des vidéos sur la nature, sur Dame Nature, sur certains événements que j'ai vécus là-bas. Et voilà, ça a été un mois très intense, un mois du retour à soi, me retrouver avec moi-même, M'-I-M-E, me retrouver avec mon cœur, me retrouver avec plein d'amour, me retrouver avec une ouverture du cœur, car comme par hasard, j'étais dans un ashram qui s'appelait Maison de l'Amitié, certes, je le savais, mais qui est également l'ouverture du cœur, l'ashram ouverture du cœur. Donc le maître des lieux est un être vraiment exceptionnel avec plein d'amour, plein d'attention, plein de bienveillance, qui vous accompagne sur le chemin émotionnel, qui vous accompagne sur des libérations à sa façon, car c'est quelqu'un de très silencieux, qui écoute beaucoup, qui ne parle pas forcément beaucoup, mais qui écoute énormément les êtres. J'ai loupé mon petit chemin. Qui écoute énormément les êtres et qui, à travers cette écoute bienveillante, permet en fait d'enclencher beaucoup de processus en soi, de libération, d'accompagnement, d'amour, de bienveillance. J'ai découvert le yoga. J'ai découvert le yoga que je ne pratiquais pas du tout. Je pratique le Qigong. Alors le yoga, bien évidemment, je connaissais de nom, hein. Mais je ne suis jamais allée dans cette pratique et là-bas, j'en ai fait presque tous les matins. Donc ça a été un vrai régal de découvrir cette pratique très puissante et complémentaire en fait au Qigong. Après, il y a plusieurs sortes de yoga. Chacun a ses pratiques différentes en fonction de chaque personne. Mais ça m'a également permis aussi de me retrouver avec mon corps, de travailler la respiration, de me retrouver vraiment avec moi-même. C'était vraiment le but de ce voyage. Et je dis toujours que ça a été au-delà de ce que j'attendais, tellement ça a été ultra puissant. En même temps, j'étais également connectée à Dame Nature 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant un mois. Et je dois vous avouer que dès que je sortais du centre, j'ai fait quelques sorties de festivals, des temples, dans les backwaters, faire des levées de soleil, des couchers de soleil. J'étais contente de faire tout ça, mais j'étais également très contente de revenir dans ce centre qui est composé de différents modules
Et moi, j'étais vraiment dans le module, en fait, très très près de la nature. Pour moi, c'était vraiment, vraiment le bon endroit pour moi, où j'étais vraiment reliée à la nature en permanence. Vous allez voir une vidéo où les oiseaux chantent, mais c'était toute la journée. Donc j'étais vraiment dans le bon endroit pour moi, pour vraiment me reconnecter à Dame Nature, et j'en avais vraiment besoin. Et je veux dire que le retour en France a été un peu compliqué parce que l'alimentation différente, l'eau est différente, Dame Nature est différente, la chaleur est différente, la philosophie est différente, les êtres sont différents. Là-bas, tout le monde est heureux de vivre. Ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose et en fait, ils ont tout compris parce que ils ont tout dans le cœur. Ils ont vraiment tout dans le cœur. Ils ont conscience qu'ils viennent sur Terre pour vivre leur mission de vie. Et pour eux, c'est important vraiment de réussir leur mission de vie. Et ils mettent tout en application vraiment pour vivre leur mission de vie. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. En même temps, j'étais au Kerala, qui est quand même dans une région bien particulière, qui est énormément reliée à la nature, qui est très propre, très respectueuse, où on accepte toute religion. De toute manière, en Inde, il n'y a pas de religion, il y a plein de dieux, mais il n'y a pas de religion. Et dans cette partie, au Kerala, comme expliquait le maître là-bas, ils acceptent vraiment toutes les religions. Et du coup, ça apporte, comment dire, une richesse au niveau de l'humain qui est vraiment essentielle en fait. Car à la base, on vient tous du même endroit, de notre source, là en haut. On vient de notre source, on vient s'incarner là dans la matière. Et en Europe, en France, c'est quand même assez compliqué de vivre l'être, le soi, le cœur. Car nous sommes partis dans une vie de consommation et plus de consommateurs. Consommateurs, c'est-à-dire que l'on devient acteur de nos choix, acteur de notre consommation, de ce que l'on veut faire de notre vie. Et le côté consommateur était là quand j'étais plus petite, il y a 20 ans, 30 ans, il était bien présent. Et la modernisation a fait qu'elle nous a permis d'avoir beaucoup plus de temps pour nous, d'avoir une vie plus épanouie. On peut voyager, on peut faire tellement de choses maintenant avec Internet, avec le téléphone qui est un gain de temps énorme. Et en parallèle, on s'est perdu, selon moi, on s'est perdu dans cette modernisation qui est devenue notre, comment dire, qui est devenu un peu notre moteur de vivre, car beaucoup de gens sont totalement dépendants de ce système, autant au niveau visuel, en étant tout le temps sur les réseaux, sur le téléphone, devant la télé, où il y a tellement de films que les gens ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas encore celui qu'ils veulent le soir même, alors qu'il y a combien de chaînes aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je ne suis pas Madame Télé, mais voilà, et ça l'est devenu aussi dans d'autres domaines. Dans l'alimentation, quand je vois aujourd'hui les rayons entiers. Oh, il y a une biche. Oh, c'est pas possible, il y a une biche là-bas. Oh, je ne vais pas pouvoir la voir parce qu'elle est trop loin. Il y a des chiens qui aboient. T'es où, Braga? Tu restes là, ma puce. Hein. Excusez-moi, mais j'ai ma chienne avec moi. Viens là, ma puce. Viens avec moi. Voilà. Bon, voilà, ma petite louloute, elle est là parce que... les chiens sont partis à la poursuite de la biche. Oh, c'était super beau. Dans tous les cas, aussi au niveau alimentaire, nous sommes devenus des consommateurs, car avant, il y avait une dizaine de yaourts et on était heureux de pouvoir en avoir un. Aujourd'hui, il peut y en avoir 50 et les gens sont toujours insatisfaits. Et au Kerala, je peux vous garantir que nous sommes revenus vraiment à la base de la vie, dans le sens où les rayons n'existent quasiment pas. En même temps, je rappelle que j'étais bien dans le Kerala.
J'étais vraiment au retour local, donc dans des petits villages où il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et c'est vraiment ainsi en fait que l'on retrouve, que l'on revient au retour à soi, que l'on revient à aujourd'hui, qu'est-ce que l'on veut vraiment de cette vie qui vous emmène vraiment dans des profondeurs terribles, car même avec 50 sortes d'un produit, les gens sont encore insatisfaits car ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent. Et ça devient dramatique parce que en fait, l'humain devient insatisfait à travers tout ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Et au Kerala, ça a été vraiment le retour à soi dans ce sens-là également. Les gens, ils vivent juste avec ce qu'il y a, juste ce que la nature apporte. Et ils ont tous les jours le sourire. Alors je ne dis pas qu'ils sont tous heureux, hein. Mais dans le centre où j'étais, c'est vrai que j'ai vu quand même des femmes faire des travaux difficiles et elles étaient quand même épanouies et heureuses, et à chaque fois qu'elles nous voyaient, elles s'arrêtaient, elles nous admiraient, elles nous disaient bonjour. Enfin, c'était vraiment un vrai régal de voir ce pays. Donc du coup, je vais vous faire plusieurs petites vidéos par rapport à des choses que j'ai vécues, le ressenti que j'ai eu par rapport à plein d'événements que j'ai vécus. Aujourd'hui, ça reste ma plus belle expérience, même si je fais le Mexique, qui était également très très beau. J'avais pas été dans cet esprit spirituel. Là, c'était vraiment un voyage spirituel avec la formation ayurvédique, massage Abhyanga, et voilà, j'ai découvert également l'ayurvédique, que je connaissais sans connaître, car fille d'agriculteur, voilà, je suis tellement reliée à Dame Nature. Et l'Ayurveda, c'est ça, c'est la nature, le local. Prendre ce qu'il y a autour de soi et ne plus aller chercher à l'autre bout du monde ce dont on a besoin. La nature nous apporte ce dont on a besoin à l'endroit où on est. Alors certes, il faut quand même se faire des petits plaisirs des fois, hein, d'aller acheter dans un pays, de faire venir des produits que l'on apprécie beaucoup, mais je pense que ça doit devenir à un moment donné occasionnel pour redéployer cette force locale. Bon, la biche est partie. Je vais vous faire un petit tour. Je vais poser ma puce, puis reste la Braguin. Je vais vous faire un petit tour de vidéo parce que là, je suis arrivée à la mare verte avec un magnifique soleil. Voilà, écoutez, je vous envoie. Ouais, là, vous me voyez, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, et je reviens vers vous au fur et à mesure avec des vidéos pour vous emmener sur mon voyage keralais. Bonne journée à vous, à bientôt.